Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. 15. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire la terre. Nous pouvons prendre encore l'écriture, les livres du prophète Ésaïe, chapitre 54. Nous commençons à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Je sens l'onction rien qu'en lisant. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu, qui souffle les charbons au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Terminons au verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Prions. Qu'il te plaise, Seigneur bien-aimé, Maître de l'univers, Maître du monde visible et invisible, toi dont le trône est souverainement élevé. Jésus, tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tu es le Seigneur et le Maître des génies des mers, génies des forêts, les forces des sirènes, les esprits errants dans les airs, toutes les forces des nuits, les dominations, les puissances coutumières et sorcellériques. Ton nom est au-dessus. Prends le contrôle de cet instant et que ta parole bénisse ton peuple, car ils ont quitté leur demeure, non pas pour passer des temps en vain, mais pour être bénis par ta présence. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen. Acclamons pour dire aux gens que nous avons un grand Seigneur. Même celui qui est loin, il doit le savoir. Par Jésus. Alléluia. La terre tirée des eaux est délivrée de toute malédiction et de toute condamnation. Nous sommes ici après le déluge. Vous savez que pendant le déluge, la terre était sous les eaux, engloutie, couverte par les eaux. Et finalement, Dieu avait envoyé le vent pour dissiper les eaux. La terre est apparue. Noé a pris les animaux purs. Il a offert les holocaustes à l'Éternel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Il dit non, non.
Je ne détruirai plus la terre. Je Je ne maudirai plus la terre. Il place un signe au ciel. Un arc au ciel. Il dit ceci. Quand je rassemblerai les nuages pour frapper la terre, l'arc paraîtra. Et quand l'arc paraîtra, moi l'Éternel, je me souviendrai de mon alliance. Et je dissiperai les nuages qui se sont rassemblés, afin que les déluges ne reviennent plus sur la terre. Au fait, la terre ne doit plus avoir peur des nuages rassemblés. Les nuages peuvent bien se rassembler. Mais le dernier mot n'appartient pas aux nuages. Le dernier mot appartient à l'arc. C'est-à-dire même quand la terre voit les nuages rassemblés, elle ne doit pas croire que l'Éternel l'a abandonné. C'est que l'Éternel peut permettre aux nuages de se rassembler. Mais ce qui ne permettra pas, c'est que les nuages ramènent les déluges sur la terre. Je veux dire à la terre que quand Dieu te délivre, tu es dans la sécurité. Est-ce que la terre est ici? Quand Dieu te délivre, tu es dans la sécurité. Bon, quelqu'un pourrait se demander, qu'avons-nous à voir avec le déluge? Nous étions dans Genèse là-bas au commencement. Mais dans cet évangile des apôtres, Dieu ne fait que répéter les choses. Il peut parler d'une même chose, mais à plusieurs reprises. Ça, ce n'est pas moi, c'est un frère de notre église qui a écrit l'épître aux Hébreux. Il dit autrefois, Dieu a parlé à nos pères de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Mais avec Christ, nous avons la capacité de rassembler toutes ces manières en Jésus. C'est vrai, non? Parce que la tunique de plusieurs couleurs a été trempée dans le sang du bouc. Même si Dieu a parlé par les prophètes de plusieurs manières, mais quand le bouc est venu et qu'il a été égorgé, il a dit tout est accompli. C'est-à-dire il a pris toutes les couleurs en lui. Les boucs dont je parle, vous comprenez que c'est Joseph, non? Mais dans l'ombre, dans la réalité, je parle de Jésus. C'est lui qui a englouti tous les prophètes. Quelqu'un ne comprend toujours pas. La chose là commence encore. Mais écoutez, je vais vous dire ceci. Est-ce que vous savez que même Noé, c'est la répétition d'Adam? Quand Noé sort de l'arche, l'Éternel recommence. Avec Noé, c'est le recommencement. Comme il avait dit à Adam, peuple remplit la terre. Il répétera la même chose avec Noé. Quelqu'un ne voit pas. Il a dit à Adam, tu peux manger de tous les fruits de tous les arbres. Mais quand ton fruit qui est au milieu là, tu n'en mangeras pas. Vous savez qu'il a répété ça à Noé, mais en changeant de mots et de termes. Mutatis mutandi. Il dit à Noé, vous pouvez manger la chair de tous les animaux, mais le sang, vous ne mangerez pas. Donc ici, il a répété le jardin. C'est ça, non? Attention! La délivrance de la terre. C'est que quand la terre est tirée des eaux à l'époque de Noé, ça peut aussi expliquer
c'était la terre au commencement qui était tirée des eaux. Les déluges de Noé cachaient beaucoup de choses. Est-ce que vous en avez? Amen. Je sais que vous aimez l'enseignement, non? L'apôtre Pierre nous dit que les déluges, c'était aussi une figure du baptême. 1 Pierre 3, verset 20. C'est ça, non? C'est-à-dire, un Noé et sa famille étaient baptisés dans un homme qui s'appelle l'arche. C'est ça, non? Vous savez que l'arche, c'était un homme qui était tué. Les bois de gopher. Un bois innocent qui n'a jamais péché. On est allé l'abattre. C'est un homme qu'on a tué. Maintenant, Noé et sa famille devaient entrer dans cet homme pour être ensevelis dans le baptême. Ça, c'est Colossiens 2:11. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême. Alors là, vous comprenez que l'arche de Noé, c'est Jésus, non? C'est que si ces eaux-là c'était le baptême, dans la Bible, le baptême, c'est aussi la puissance de la mort. L'eau du baptême représente aussi la mort, non? Est-ce que vous le savez? Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà baptisés ici? Quand tu as été baptisé, c'était l'image de la mort. L'ensevelissement. Quand tu es sorti des eaux, c'est une nouvelle créature. Vous commencez une nouvelle vie. C'est que les eaux là, c'était aussi la mort. Oh, je vous dis que la mort c'est aussi une malédiction. La mort c'est aussi un ennemi. C'est que la terre était sous la malédiction. La terre était retenue par un ennemi. Quelqu'un ne comprend pas. Est-ce que vous savez, Noé et sa famille, ils étaient dans quelle distance par rapport aux montagnes? Dans le livre de Genèse, la distance qui les séparait, c'était 15 coudées. C'est que grâce aux 15 coudées, Noé et sa famille ont vaincu la mort. Mais Ézéchias, quand Esaïe est venu, il lui a dit, arrange les affaires, dresse les testaments, tu vas mourir. Mais quand il est revenu encore, et que Dieu a ôté la mort, qu'est-ce qu'il lui a ajouté? 15 ans. C'est que le nombre 15, c'est la victoire sur la mort. Noé était dans la distance de 15 coudées, et Ézéchias a reçu 15 ans. Et quand la terre est tirée des eaux, oh, j'aime la Bible, Dieu doit veiller au futur de la terre. Parce que même si les eaux s'en vont, elles auront toujours tendance d'essayer de revenir. Je veux dire à quelqu'un, si tu as reçu cette parole, ou si on a prié pour toi, tu as été délivré, la délivrance s'entretient. Je reprends. La délivrance se conserve. Commets jamais l'erreur de dire j'ai déjà l'expérience, j'ai déjà abandonné ces choses. Non, chaque jour tu dois veiller. Vous ne voyez pas David, hein? Il croyait qu'il était déjà expert. Pendant que les autres sont allés en campagne pour la guerre, lui il est resté sur le toit en train de se promener. Et la convoitise, il a saisi. Il est tombé avec la femme d'autrui. Là je ne suis pas dans la révélation. Dans la révélation, Bathsheba appartenait à David. Mais doctrinalement, David a commis l'adultère. Pourquoi? Parce qu'il croyait qu'il a
déjà beaucoup combattu, il peut se reposer. Il n'y a pas de repos dans la foi en Jésus. Oh, bien beaucoup ta prière, yo bien c'est une église. Moi bazelo boya na ngwana biso bandango kala. Aussi longtemps que Jésus n'est pas revenu, tu dois persévérer. Est-ce que batalolendo abongo bazakala pe na l'assemblée? Amen. Amen. Et puis il veut décourager quelqu'un. Bisocel, ça doit commencer dès le début jusqu'à la fin. Amen. Parce que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ne nous raconte pas ton zèle en 1990, 90, 80. Quand on a commencé un colis, nous avons fait cela, nous avons fait ceci. Persévère jusqu'aujourd'hui, jusqu'au retour de Jésus. Donc je voulais vous avertir. Maintenant Dieu, dans son amour pour la terre, il doit veiller. La terre que lui a délivrée, il ne doit plus retourner dans les déluges. Je prie que Dieu te garde, frère. La Bible dit si quelqu'un a déjà été délivré en abandonnant les souillures du monde, et s'il se retrouve encore là-bas, sa condition sera pire. Je suis en train de m'adresser à toi parce que tu as commencé à refréquenter les gens desquels tu avais déjà pris la distance. Tu commences même à regarder des choses, tu dis que je ne tomberai pas. Je vais vous dire quelque chose, vous allez rire. On avait un frère là, lui quand il prenait la bière, c'est-à-dire il pensait que la grâce veut dire tu peux fréquenter le péché et comme tu as déjà la grâce et l'expérience. N'oubliez pas que l'apôtre Paul avait dit fouiller l'impudicité. Acclamez un peu le Seigneur. Je veux que quelqu'un me suive très bien là-bas. Oh, la terre délivrée. Aucune malédiction n'a de pouvoir sur toi. Celui qui t'a délivré, il t'aime. Il t'a pas délivré pour s'arrêter en chemin. Pour que ta vie reste une histoire. Non, il doit continuer à veiller sur toi jusqu'à la fin. J'entends souvent un cantique de nos chantres. Je suis faible pour chanter là. Ebanda boni lelo yo tikanga na nzela o ezandeni yo boyeba wema bien te mobembo esilité. C'est-à-dire nous avons commencé avec lui, nous devons aller jusqu'à la fin. Vous croyez à cela? Vous croyez à cela? Il a encore des choses à faire qu'il n'a pas encore faites. Mais j'ai mis la Bible. Noé prend les animaux purs. Il offre un holocauste. Quand Dieu a senti l'odeur, Dieu a dit que à cause de cette odeur, je ne détruirai plus la terre. Est-ce que vous savez que c'était prophétique? Parce que Dieu n'a créé ni sacrifice ni offrande. Hébreux 10, verset 5 à 6. Dieu n'a créé ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande. Mais Jésus a dit, tu m'as formé un corps. C'est pourquoi je viens, oh Dieu. C'est que le véritable holocauste, ce ne sont pas les animaux de Noé. C'est le corps de Jésus à la croix. Ephésiens 5, verset 1 à 2. La Bible dit que Jésus a offert son corps comme un sacrifice de bonne odeur. Écoutez, comme Dieu a créé le sacrifice de Jésus, il ne va plus accepter que les déluges reviennent sur toi. Amen. Amen. Lokola Yesu asi apesa mbeka.
Que ta vie soit délivrée jusqu'à la fin. Amen. Tu mourras la mort de juste. Okokufa liwa ya Yesu. Je répète encore, tu mourras la mort de juste. Okokufa liwa ya Tu bayenge ne mourras bene. pas la mort préparée par le monde. Yo okokufa te liwa mokile bongisi. Ce matin, je chasse tout esprit de mort au nom de Jésus. Kongo leo na bengani molimo nyonso ya kufa na kombo na Yesu. Un saint ne meurt même pas par la maladie. Mosantu ya kufa kate na bokono. Un saint meurt Mosantu kufa parce que son pèlerinage a touché à la fin. Il a dit à Moïse, tu t'arrêteras ici. Parce que moi-même je veux que tu t'arrêtes. Vous savez, vous connaissez Moïse, non? Parce que quand Jésus reviendra, 2 personnes seulement seront enlevées. Je suis à la montagne de transfiguration. 2 personnes seulement seront dans la nuée. 1 Thessaloniciens 4. C'est Moïse et Élie. Ah, vous êtes arrivés? Moïse, ce sont les morts dans le Seigneur. Ceux qui ne verront pas le Seigneur physique, que le Seigneur ne trouvera pas vivant. Élie, ce sont les vivants qui seront enlevés. C'est que Moïse représente les saints qui mourront selon la volonté de Dieu. Je menace l'infection qui te dérange au nom de Jésus. Je menace le microbe au nom de Jésus. L'esprit qui est derrière ta maladie te quitte au nom de Jésus. Car Jésus est plus puissant que l'esprit de maladie. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous croyez à cela? Quand Noé a offert l'Holocauste, Dieu a agréé. C'est pourquoi je vais vous donner une instruction. Il faut aussi aimer des sacrifices. Vous savez que le sacrifice de Noé a été un avantage pour toute la descendance humaine. Il y a de bonnes œuvres que tu peux faire. Dieu se souviendra de cela même pour tes enfants. Parce que le véritable Noé, c'est Jésus. Parce que Jésus est à la fois sacrificateur et sacrifice. Ce qu'il a fait à la croix, nous en bénéficions. Que Dieu se souvienne de tout ce que tu donnes aux ministres. Que Dieu se souvienne de ta contribution pour la construction. Que Dieu se souvienne de tout ce que tu fais pour l'œuvre et pour les saints. Écoutez-moi très bien. À cause de tes bonnes œuvres, Dieu épargnera tes enfants des accidents. Si la terre existe physiquement, c'est parce qu'il y a un arc-en-ciel physique. Cela veut dire Dieu n'oublie jamais les bonnes œuvres. Je t'encourage à donner, à sacrifier. C'est pourquoi parfois les gens ne comprennent pas. Il dit j'ai donné, mais j'ai remarqué que mon capital ne s'est pas augmenté. Dieu a sa manière d'investir. Tu peux donner, mais tu as investi à la santé. Vous comprenez bien, c'est-à-dire quoi? Une maladie s'est préparée pour que vous dépensiez $5,000. Vous savez qu'une maladie peut exiger même au-delà de $5,000. On vous dit qu'il faut aller en Inde. C'est demande l'opération en Inde. Mais tu donnes $200. L'homme de Dieu parle. Il dit, à cause de ce que tu as fait, tous les malheurs qui allaient venir dans ta vie s'écartent de toi. Donc la maladie là, qui allait venir pour prendre $5,000, la bouche de l'homme de Dieu l'a chassé. C'est-à-dire quand le temps viendra pour la maladie, ce que tu as fait, ce sera un sacrifice qui parlera. Parce qu'aujourd'hui quand l'ennemi vient, c'est le sacrifice de la croix qui parle pour eux.
biso. ta vie devienne une vie de sacrifice. Bomoi na yo ekoma bomoi ya mbeka. Et ne regrette jamais tout ce que tu as fait pour le Seigneur. Yo koyo capacité na nyonso osala mpo na nkolo. Est-ce que vous êtes là? Boza wana. Maintenant Dieu dit quoi? Nzambe alobi nini? Je sais que Nayebi ete il y aura un moment où je rassemblerai les nuages. ekozala na ntango oyo nakosangisaka bamapata. Parce que la terre va toujours me provoquer. Po ete mabele ekolukelanga kaka makambo. La terre va toujours faire des choses que je n'apprécierai pas. Yango ekosalaka makambo ngai Mais quand nakosepelaka je te. rassemblerai les nuages Ntango nakosangisaka pour bamapata. frapper la terre que j'ai tirée du déluge, Mpo nakobeta mabele oyo nabimisi na kati na mpela. l'arc-en-ciel Monama me rappellera ekobanda koyebisanga que tu avais déjà juré yo olapaki ndai que tu ne détruiras plus la terre. okokoma lisusu mabele te. C'est que nous comprenons par là, ososola awa suivez-moi bien, bona nanga malamu que Dieu lui-même nzambe moko sera incapable de frapper la terre akozanga makoki akobeta à mabele cause de l'arc-en-ciel. na ntina ya monama Je répète, na bandeli. Dieu lui-même, nzambe il moko sera incapable akozanga de makoki maudire la ya terre, kolakela mabe de mabele tuer la ya terre, kobomba de mabele frapper la ya terre kobeta à cause mabele de l'arc-en-ciel. na ntina monama. Et par rapport à Dieu, kolanzama nzambe la terre est délivrée de la malédiction mabele ekangola mine elakeli mabe et de la colère. mpe na kanda. Je voulais te dire, nalingi nayebisa yo si Dieu lui-même soki nzambe moko est incapable aza na makoki te de frapper, ya kobeta malgré sa colère, ata kokanda na il veut frapper, alingi mais abeta à cause de l'arc-en-ciel, ntina monama il est incapable de frapper. azangi makoki ya Aucun kobeta sorcier ne peut frapper. ndoki moko ta kobeta. Aïe, 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 tu ne me comprends pas. ososolanga Tu te ne me comprends pas. osososolanga te. Écoutez, yoka c'est que likoloba les sacrifices de la croix, mbeka ekulusu n'oubliez pas, et Genèse que nous avons lu, hein, bobosa te mokande je bandolo place l'arc-en-ciel comme une alliance entre moi et la terre. nakotya monama lokola boyokani ya nga na mabele. Ah, c'est un enseignement que les saints connaissent, non? eza lilakiso basantu bayebi. L'Holocauste, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. moma eza mosala ya yesu na ekulusu. Mais après l'œuvre de Jésus à la croix, na nsima mosala ya yesu na ekulusu un arc devait apparaître au ciel. monama moko ebongi ebima na likolo. Or, selon Jérémie 9:3, kolandisama jeremi okapona libwa l'arc c'est la bouche. monama ezalaka monoko. C'est qu'après l'œuvre de la croix, na nsima mosala ya ekulusu il y a une bouche intercesseuse. ezali na monoko moko esambela. Il y a un avocat eza na mosambeli moko pour rappeler à Dieu mpo na koyebisa nzambe que la terre mabele est déjà sauvée. yango ebika. La terre mabele est déjà délivrée. yango ekangola. C'est que cette bouche-là, monoko wana c'est toute une alliance eza boyokani qui mobimba parle oyo ekoloba pour que la terre ne soit plus jamais frappée. po ete mabele yango ebetama te. Est-ce que vous êtes là? boza wana Je rappelle ce que vous connaissez. naabandela makambo bino Vous boyebi. connaissez Jean 8, non? boyebi mokambo ya yohane mokaponi ya La femme mwambe. qui avait commis l'adultère. mwasi asalaki ekobo Tout le monde connaît. moto nyonso ayebi ye. Je vous ai rappelé ici que dans la Bible, la femme c'est la terre. nayebisa bino awa na kati na biblia mwasi azalaka mabele. La femme c'est la terre. mwasi azalaka Qui doit mabele recevoir la sémence, kozwa momboto qui doit produire, bota qui doit même être foulée aux pieds. konyatama na makolo. Ce jour-là, je vous ai dit que la femme doit aimer être commandée. nayebisa mpe mokolo C'est la bénédiction de la femme. bakamba ye yango wana nde lipamboli ya mwasi. Mais cette femme, mwasi oyo les nuages s'étaient rassemblés contre elle. bamapata esanganaki na ntina na ye. Quel nuage? La Bapata Bible dit, Bible elobi, les Juifs bayuda se sont rassemblés basangani pour condamner cette femme. mpo bakatela mwasi oyo etumbu. Quand les Juifs se sont rassemblés, ntango bayuda basangani demandez maintenant à Esaïe. botuna siko Esaïe. Esaïe 60, verset 8. Esaïe 68. Là-bas, le prophète dit, kuna mosakola aloba les nuages, mapata ce sont les hommes. yango eza bato. Il a dit, qui sont ceux-là baza qui bandeki volent comme des nuages? oyo bapimbwa lokola La mapata. réponse dit, eyano elobi ce sont les hommes. ezali nde bato. Quand Dieu avait dit, quand je rassemblerai les nuages, ntango nzambe alobaki na kosangisa ici nous bamapata voyons les Juifs rassemblés toomona bayuda pour kosangana frapper la mpo terre na kobeta mabele qui était la femme. oyo ezalaki Et mwasi. Dieu avait dit, nzambe alobaki l'arc-en-ciel paraîtra. monama ekobima. La bouche intercesseuse, monoko la esila bouche d'un kosambela. avocat. monoko ya Et mosambeli je bénis Dieu. napamboli nzambe. L'erreur qu'ils ont commise, nzemba oyo bango basalaki ils ont amené la terre auprès de l'arc-en-ciel. bamemi mabele mopembeni ya monama. Ils ont amené la femme auprès de Jésus. bamemi mwasi pene ya yesu. Là, ils méditaient déjà la mort de la femme. ntango bango bande koloba makambo eza ya Ils liwa ya ont mwasi. déjà comploté contre la femme. ki
Mais quand ils sont arrivés devant Jésus et que la bouche de Jésus s'est ouverte, il a dit que celui parmi vous qui est sans péché jette la première pierre. Et ils se sont dispersés. C'est les nuages rassemblés se sont dispersés. Jésus a regardé la femme. Il a dit, où sont ceux qui te condamnaient? C'est que Jésus comme l'arc-en-ciel, quand il arrive, ceux qui te condamnaient doivent se disperser. Écoutez-moi ce soir. Celui qui te condamnait par rapport à ta vie passée, quand tu as reçu l'évangile, je connais des gens qui subissent les conséquences des malheurs de leurs parents. Personne ne te trompe. Les malédictions héréditaires existent. Il y a un homme, il y a des hommes qui ont l'air fétiche. Quand tu les voles, tu as des conséquences et toi et tes enfants. Il y en a même qui tuent toute la famille. Écoutez-moi très bien. Si Jésus te délivre, si Jésus est sur toi comme l'arc-en-ciel, la malédiction de ton père n'aura plus de feu dans ta vie. La malédiction de ta mère n'aura plus de feu dans ta vie. Tu sors de la malédiction de ta famille parce qu'il est le véritable arc-en-ciel. Quel que soit le rassemblement des nuages, la terre ne sera plus frappée parce qu'il y a une alliance entre Dieu et la terre. Est-ce que Amen. Sois délivré de la malédiction de ta famille. Là où on a limité l'âge, il y a des familles comme ça qui ne doivent jamais atteindre 50 ans. Ils meurent à 30 ans, 35 ans. C'est déjà acté, c'est condamné dans le monde des ténèbres. Mais moi je te déclare, Dieu avait dit, même lui-même, quand il maudit, la malédiction ne doit pas dépasser le chiffre 4. Il a dit, moi-même Dieu, quand je maudis, ma malédiction va jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est que le chiffre 4 c'est la malédiction de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Le chiffre 3, c'est Lévi, le 3e fils de Jacob. Il est venu avec son sacerdoce, le sacerdoce des animaux, pour essayer d'arrêter la malédiction. Mais le sang des animaux a été incapable. Il fallait le chiffre 4. Le chiffre 4, c'est quand la loi, le prophète et les psaumes sont amenés à la croix. Et Jésus dit, tout est accompli. Parce que le chiffre 4, c'est l'accomplissement. C'est qu'à la croix, la malédiction s'arrête. Si la malédiction de Dieu s'arrête à la croix, la malédiction de tes ancêtres n'ont pas le pouvoir de déplacer la croix. Est-ce que quelqu'un peut proclamer qu'il est béni de l'Éternel? Tu dois être béni financièrement. Tu dois être béni par rapport à ta santé. Parce que Dieu, il savait que les eaux peuvent chercher à revenir. Les eaux, c'est-à-dire les ennemis. Sois vainqueur. Je te déclare vainqueur. Amen. Je vais voir la réunion de famille tout autour de toi. Je vais voir les gens réunis pour te demander qu'est-ce qui ne va pas. Et que c'est lui ni les gens, c'est un sorcier que tout le monde connaît. Et qu'ils disent à la famille, je ne dors pas. Chaque nuit,
Je vois celui-ci en train de me frapper. Et que tu lui dises, ce n'est pas moi qui te frappe, mais c'est l'ange de l'Éternel qui a pris mon visage. Car le Dieu des apôtres peut prendre l'image d'un enfant de Dieu ou d'un serviteur de Dieu. Là, j'entre dans le surnaturel de l'évangile éternel. Un jour, étant malade, la nuit, tu peux me voir moi. J'ai pris pour toi et tu es guéri. Ce ne sera pas moi, mais ce sera l'ange de l'Éternel qui avait pris mon visage. Écoutez bien, avec Jésus, tu es plus que vainqueur. Oh Seigneur, c'est qu'ici, même si les eaux viennent, elles ne peuvent plus submerger la terre. Pourquoi? Parce que l'Holocauste est offert. Le sang de Jésus a coulé. Et Jésus lui-même devient ton défenseur. Il te protège quand tu dors. Quand tu ne sais rien. Oh Seigneur, j'aime ces versets. Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Là, Pierre regardait quand il voulait dire à Pierre, je te protège même quand tu ne sais rien. La maman avec qui tu vas, tu ne connais pas son état d'âme. C'est pourquoi notre évangile est différent de l'évangile de maman Olangi. Cherchez toujours les états d'âme des gens. Azumutema mabena ya bombi kuna makamwanzana. Po ba seme ki ba ya est-ce que papa o ebi état d'âme na ba. Mais soki ndegona ya avait vrai état d'âme te. Tema mabe. Maintenant si c'est par rapport à l'état d'âme, tu dois connaître tous les états d'âme. Ce que tali weza milema ya bato. E bongo yeba milema nyonso ya bato. Les chauffeurs qui te conduisent dans les taxis. Tu dois aussi commencer à choisir. Chauffeur, quel est ton état d'âme? Chauffeur. Et les professeurs. Et les parents. Oh non, est-ce que je vous ai déjà dit que moi, j'ai eu affaire à un chef coutumier taximan. Je crois en avoir parlé ici. Il m'avait pris vers Kinkole pour Bitabe. Alors j'allais payer les montants, enfin, le tarif que je connais. Non, je devais payer. Mais lui, comme c'est le cas, vous savez ici, tout le monde fait ce qu'il veut. Il voulait augmenter. Moi, j'ai dit non, je connais. Je connais les tarifs. Je te donne les prix que je connais. Vous savez ce qu'il m'a dit? Est-ce que tu me connais? Maintenant, il y avait les gens qui nous regardaient là. Il a sorti des histoires. D'abord la carte et les histoires. Il me dit, je suis chef coutumier. Et puis, ça s'est fait qu'une soeur qui me connaît voulait passer, elle s'est arrêtée là. Moi, je trouvais que c'est une occasion. C'est une occasion. Parce que je vous ai dit que le Dieu de la Bible c'est un Dieu de défi. Ah oui, c'est un Dieu de défi. Donc les gens ont vu ça. Donc je dois lui donner l'argent par peur et non pas parce qu'il doit recevoir. Non. Je lui ai dit, moi, j'ai des choses plus que ça. Je te donne le prix normal. Si tu veux faire des choses, fais-les. Et je vois que tu les regretteras. Et je lui ai donné son argent. Mais je voulais tout simplement vous dire que même les gens qui nous prennent, nous ne connaissons pas leur état. Peu importe que tu connaisses l'état d'âme de quelqu'un ou que tu ne connaisses pas, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu vas dominer dans la parcelle où tu es entré. Domine dans la classe. Domine à l'université. Domine les professeurs. Domine les parents. S'ils sont dans le monde des ténèbres. Maintenant, combien la Bible est vraiment merveilleuse. J'insiste.
Personne ne peut plus maudire la terre ou condamner la terre. Mais écoutez, les Juifs qui voulaient lapider la femme, ils ont trouvé une raison. Elle a commis l'adultère. Moi je vais te dire, le péché que tu as commis avant de recevoir l'évangile ne doit plus produire des effets dans ta vie. Et j'insiste sur ça. Sois délivré de toutes les conséquences du péché au nom de Jésus. Est-ce que vous avez Amen. Aboti sa fille abato anyokola ba para kima asundele kota munga fula kuna nzoka yeba kiteke koko ba fille wana zanganga asenga fille wana kaka donc atika kutu chemise na wazwa chemise. L'unique solution c'est la croix de Jésus. C'est quand vous passez par la croix, c'est-à-dire par l'évangile, il n'y a plus d'effet. Mais si ce matin il se trouve que tu n'es pas encore dans le Seigneur, répands-toi et reçois le Seigneur Jésus pour que les effets du péché disparaissent. Est-ce que ce que je dis, vous voyez? Amen. Parce que le péché apporte des conséquences. Jésus a guéri les paralytiques. Dans Jean 5, qu'est-ce qu'il lui a dit quand il est ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. C'est pourquoi quand tu es un enfant de Dieu, même quand nous prions, examine-toi aussi. Tu peux aussi avoir quelque chose qui bloque l'exaucement de ta prière. Quand on prie, sois vraiment concentré. Le Saint-Esprit peut entrer même dans ta conscience pour te révéler un péché caché. Dieu na voyage na sala ka muninga moko apesaka $500 na meme la famille na ye. Mais nous avons changé un numéro de téléphone. Or, dans le monde des esprits, Amen. Là, j'interdis aux enfants de Dieu l'escroquerie. Beaucoup de gens que vous voyez dans des magasins ici, j'ai vécu un cas, un frère est venu me voir. Il y a des gens qui ont fui avec leur argent. Ils sont allés chez les Indiens. Les Indiens leur ont dit, c'était combien? $500. Nous pouvons nous rembourser les $500. Maintenant, nous allons utiliser ces gens. Les gens ont fui avec leur argent. Maintenant, les Indiens remboursent l'argent. Maintenant, spirituellement, ils commencent à utiliser ces gens. Si tu es un enfant de Dieu, même si tu souffres, ne vis pas dans l'escroquerie. Amen. D'abord, mbongo ezakape makila. Amen. Vous savez que l'argent c'est le sang. Amen. C'est la sueur, non? Et la sueur c'est le sang. Acclamez le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui demandent de la prière pour le capital. Or, l'origine du capital, c'est l'escroquerie. Parce qu'il commissionne baninga mela baninga mbongo. Ndembongo wana zo senga basambelela yena basale nzambe. Yango komona ezo tambola te, on ne comprend pas. C'est pourquoi dans l'église, il faut que les dons spirituels travaillent. Yango na kata iglesia, ebongi makabo ya molimo esalaka. Ozo boya mateya nanga ponani. Na umeli na binoti. Vous savez les dons spirituels, ça oriente la prière. Ça peut dire que le Saint-Esprit dit que ton problème ce n'est pas la prière. Ton problème rembourse l'argent de cette soeur. Et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Toi ton problème c'est la prière. Il faut prier pendant 3 jours. Parce que si les dons du Saint-Esprit ne travaillent pas, Ananias et Saphir vont se camoufler comme des vrais frères. Toi, tu penses que l'interprétation va révéler le forfait d'Ananias et Saphir?
Je prends la Bible et j'interprète. Non. Ananias et Saphira peuvent aussi danser. Mais quand le don de la parole de connaissance est là, malgré que vous dansez, vous avez menti au Saint-Esprit. Que le Seigneur te révèle et te donne des orientations dans cette église. Écoutez maintenant. Nous avons lu dans Esaïe. Dieu dit ceci. S'il forme des complots, ce ne sera pas moi. S'il forme des complots contre toi, ce ne sera pas moi. Pourquoi? Que moi, je t'ai appelé, je t'ai délivré. Je ne peux pas entrer dans les complots. Celui qui se liguera, il se liguera, il s'associera avec d'autres contre toi, il tombera devant toi. Bien-aimé, si Jésus te délivre, tes ennemis tomberont. Ata tochumoli eloko wana te. Kombo Yesu ezalaka kake. Amen. Kombo Yesu ezalaka kake. Amen. Ata bachiaki elamba na ona mulangi eko pasuka. Amen. Ils tomberont. Parce que à part la révélation, Judas et ceux qui sont venus arrêter Jésus sont tombés devant Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il leur a demandé qui cherchez-vous. Ils ont dit Jésus de Nazareth. Quand il a dit c'est moi, ils sont tombés. Celui qui a dit c'est moi, ce n'était plus un agneau, c'était le lion qui était caché dans l'agneau. Le lion ah, vous comprenez, non? Jésus, on l'a arrêté parce qu'il a caché sa nature de lion. Si tu ne comprends pas, demande à Samson. Samson va te dire, j'ai vu le lion. Mais quand je l'ai déchiré, c'était comme on déchire un chevaux. C'est le lion ou le chevaux? C'est-à-dire, c'est un lion. Mais quand on l'arrête, il se livre comme un chevaux. Mais devant les démons, il reste un lion. Que Jésus soit un lion devant toi. Au nom de Jésus. Amen. Il ne peut pas permettre que tu sois subjugué. Par défi. Et là, on a besoin au nom de Jésus. Amen. Qu'aucun membre de ton corps ne soit volé. Amen. Je frappe l'aveuglement spirituel au nom de Jésus. Amen. L'infirmité. Que ton corps soit bien portant au nom de Jésus. Amen. C'est la volonté de Dieu. Il veut que tu sois en bonne santé. Et que tu prospères à tous égards. Tu es la terre tirée des eaux. Quand ils comploteront, ce ne sera pas moi. C'est eux. Et ils tomberont. Il ajoute encore, moi l'Éternel, j'ai créé celui qui souffle au feu pour forger une arme. J'ai créé le forgeron. Très bien. Qui fabrique l'arme. Mais c'est que le forgeron ne sait pas. J'ai créé aussi le destructeur de son arme. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il a dit à Pharaon, je t'ai suscité. Tu croyais que c'était puissant, c'était pour te frapper après. Le forgeron, celui qui fabrique les armes, c'est le diable, c'est l'ennemi, pour t'attaquer, pour te frapper. Et depuis l'éternité, on avait préparé celui qui a le pouvoir de détruire le forgeron. Écoutez, toute la puissance des sorciers vient de notre Dieu.
Toute la puissance des magiciens vient de notre Dieu. Parce que Satan et ses anges sont venus de Dieu. C'est-à-dire, tout ce qu'ils font, nous l'avons, mais dans un degré supérieur. Est-ce que vous avez Amen. même le transfert de maladies. Est-ce que ça peut nous étonner? Parce que nous étions malades. Notre maladie a été transférée chez quelqu'un. Vous ne voyez pas? C'est par ce maître ici que nous avons été guéris. Le diable a vu, il a triché. Il y a un transfert dans la maladie. Moi, ici, je pour transfert dans la salam. Amen. Même quand les sorciers mangent la chair, ils boivent le sang des hommes. Est-ce que ça peut nous étonner? Dans notre église, nous mangeons un homme. Nous buvons aussi son sang. Est-ce que depuis que nous sommes là, qu'est-ce que nous faisons? Nous mangeons sa chair, nous vivons le sang. Rien ne peut nous étonner dans la sorcellerie. S'ils peuvent s'envoler, nous nous envolons dans la révélation. Et un jour, la trompette sonnera, nous nous envolerons aussi. C'est-à-dire, tout ce qu'ils ont est maîtrisé par notre Dieu. Et il dit enfin, toute arme forgée contre toi. Bien aimé, il y a des armes forgées. Et Dieu laisse aussi qu'on forge. Mais il dit, ces armes-là, devant toi, n'auront aucun effet. Amen. Je vais vous dire, beaucoup ici ont déjà été sauvés de poison. Le ventre a coulé, tu ne savais pas pourquoi ça a coulé. Mais c'est le poison qui a été évacué. Dès que tu es vivant, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi tu es vivant. Que toute arme forgée contre toi, terre tirée des eaux, à cause du nom de Jésus, ces armes ne produira pas d'effet. L'arme de bloquer ta main, de bloquer ton avenir, de frapper ta santé. Ces armes-là, Dieu déclare, ça ne doit pas produire des effets. Si tu voyais les effets, nous devons les éliminer par la prière. Il faut que les effets disparaissent. Et enfin il a dit, toute bouche qui se lèvera en justice contre toi. Est-ce que vous voyez Jean 8? Vous voyez les Juifs? Ils ont ouvert leur bouche, non? En justice contre la femme. Selon la loi de Moïse, nous devons condamner la femme. Dans le monde spirituel, tribunaux et zala. Amen. Vous ne le savez pas? Tribunaux et zala. Même chez les sorciers, tribunaux et zala. Lokola koko na bango abotolaka ilanga na ngai. Mwana na ya kozwa musala te ata luki ndenge nini. Kuna pe bakati pe na butu balobi ya solo. Lokola mushinga azwaka ilanga na ye. Mwana na ye na Kinshasa ata bangaje ya kolongwa. Na justice na bango bakati likambo. Mais à la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Je déclare, il n'y a plus de condamnation sur toi. Et ce qui est merveilleux, là où je vais chuter, il dit ceci: la bouche vient pour te condamner, mais c'est toi qui l'as condamné. Au lieu que toi tu sois condamné, mais c'est toi qui condamnes. Cela veut dire, dans ta prière, tu dois apprendre à parler. Quand tu pries, tu dois savoir parler. Quand nous disons prions, c'est l'occasion qui t'est donnée de condamner toute bouche qui te condamne. Pendant que tu es en train de parler,
parler, na tango koloba comme Jésus est mort pour toi, lokola Yesu akufa il pona est yo ressuscité, asekwa il a vaincu, alonga il est l'arc-en-ciel. aza monama Quand tu parles, tango oloba condamne, katela ngo tuku condamne ta maladie au nom de Jésus. katela retumbu bokono na kombo na Parle Yesu contre ta maladie, loba likolo bokono na yo parle contre ta situation. loba likambo pona likambo etungisaka yo Faites très attention. sala keba Une situation improviste t'arrive. eloko moko ya mpasa Avant de passer à l'hôpital, ya moko kende avant de hôpital passer au médecin, ya moko mona bidama adresse-toi à ces pieds-là. yo lobela Adresse-toi à cette douleur. lobela pasi Parle wana à cette paralysie. lobela oyo ezaki kakatani wana Condamne l'esprit qui est caché derrière. katela etumbu molimo ebatami na nsima Et la puissance de Jésus-Christ se manifestera. mpe nguya ya yesu kristo ekotalisama Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? eza moto moko ondima Tu ne peux plus être victime de la malédiction. yo okoki kobikela oyo eza elakeli mabe te On peut maudire tout le monde sauf toi. bakoki kolakela moto nyonso mabe kasi yo te Aujourd'hui, nous allons prier. lelo tokosambela Notre bouche va s'ouvrir. monoko na biso Et nous allons ekofungama condamner mpe tokokatela etumbu tel esprit, molimo tel problème. likambo oyo Je te condamne dans le jugement. nakokatela etumbu na kati Tu ya n'as pas le esambiselo droit de retenir un racheté de l'éternel. yo okoki te kozonga na bomoi ya mosombami ya Ce nkolo corps qui gêne pour Jésus. nzoto ekilaka mpo na Tu yesu n'as pas le droit de rester dans ce corps. yo ana ndingisa te ya kotika na nzoto Ses mains maboko oyo ont le droit de toucher des héros et des dollars. yango eza na ndingisa ya kosimba baero na Tu dois badola parler, ses mains ici. obongo loba maboko Ses mains ne doivent pas s'arrêter au petit billet. yango ekotikaka na babiya mike te Parce que ses mains acclament Jésus. po ete maboko ebetelaka yesu Ses mains lisent la Bible. loboko etangaka biblia Ses mains servent le Seigneur. loboko kaka Ses mains donnent. loboko Quand epesaka nous allons prier, ntango je tokosambela veux que tu puisses parler. nalingi ete oloba Et quand tu parles, ntango oloba ce que tu déclares, oyo okoloba c'est ce qui t'arrivera. eza oyo ekokomela yo J'aime le prophète David. nalingaka mosakoli daudi Il a dit, alobi je ne mourrai pas, nakokufa te je vivrai nakobika et je raconterai les œuvres de mpe l'éternel. nakokufa misala ya nkolo Même sur le lit de l'hôpital, atako na mbete hôpital condamne la maladie. katela etumbu bokono Dis à ta maladie, lobala bokono na yo tu ne m'amèneras pas à la mort. okomemanga na liwa te J'ai encore besoin de servir Jésus. naza na mposa kosalela yesu Sois béni, toi le béni de l'éternel. pambwama epai na nkolo Évite des paroles négatives. yoboya maloba ya mabe Même quand tu manques, atako ntango tu ozangi n'es pas condamné à rester dans cette situation. yo bakatola etumbu totikaka na lolenge wana Je vous ai déjà dit, nayebisaki bino awa moi nasengi yo mutuka kobeta mwana te. amen Eza na para mususu nakomi na suka. Docteur Limbisanga nakomi na suka. Eloko ni abeteli mwana. Baki o vérifier non non. Botana mwana kindoki te. Oh, mwana kindoki nini? Tel. Oyebi eloko asengi nga. Nasomele butuka. Il y en a comme ça. Mususu kaka jipamba lulu. Po bakendaka sika moko mwana monaki baninga asengi ye. Oyebi ke makamandi kolobela mwana oyo. Elongoli mwana na même espoir ya vie. Moi je te dis, ce que tu manques, tu en as déjà dans les promesses de Dieu. Dis à tes enfants, notre véhicule n'est pas encore arrivé. Ça viendra au temps prévu par le Seigneur. Nous sommes locataires. Mais il faut apprendre comment vivre dans sa propre parcelle. Bomoni makambo azosala ezoteya biso mpo na lupangu na biso mpe bakofana na balokataire. Amen. Pesa bana na yo elikia mpo balulaka te bayebaka yesu na biso tolekisaka mwa ta mokie biloko kwe. Lèvons-nous au nom du Seigneur Jésus. Nous allons prier le Seigneur Jésus. Alléluia. Celui qui a ôté la malédiction. Celui qui a ôté la malédiction. Celui qui a ôté la condamnation. Grâce à l'œuvre de la croix. Oh Jésus, je te dis merci. Même si mon père a été maudit, ma mère a été maudite, mais à la croix tu as dit stop. Ça ne pouvait pas passer jusqu'à moi. Je veux que quelqu'un commence d'abord par proclamer l'œuvre de la croix. Commence à proclamer l'œuvre de la croix. Parce que Noé avait commencé par offrir les holocaustes. Jésus-Christ à la croix, il a porté ta malédiction. Il a été déshabillé.
alongolaki Il bilamba a été injurié. bafingaki Il a ye été humilié. batiolaki ye Il avait manqué même de l'eau. azangaki atako mai Il a pris vraiment la situation des maudits. ye azwaki mpena lolenge ya moto Il a versé le sang ye asopaki makila pour le rachat, mpo na kosomba pour la délivrance. mpo na kokangolama Je veux que tu sois capable de le confesser. nalingi ozala makoki ya kotatola Rappelle au Seigneur Jésus yebisa nkolo yesu sa mort à la croix, liwa na ye là où ekulisi il a été maudit à ta esika place. alakelamaki mabe na esika na Élevons ye tous nos voix totomboli biso nyonso et mingongo prions mpe par tosambeli rapport à l'œuvre de la croix. nakolesama mosala Prions au ekulisi nom de Jésus. tosambe na nkombo na yesu Prions au nom de Jésus. tosambe na nkombo na yesu Alléluia. Prions au nom de Jésus. sambela na nkombo na yesu Proclame l'œuvre de la croix. tatola mosala ekulisi Il a porté ta malédiction. ye azwelakeli mabe na yo Il a porté tes souffrances. azwa oyo eza bapasi na yo Tu ne peux plus porter cela. okoki te kopema yango Nazoyoka mungongo na yo te. Bademo bayoka ndenge ozotatola mosala ekulusu. Alléluia, 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 alléluia. Tu nous as rachetés à la croix. osomba biso na ekulisi Tu nous as rachetés à la croix. osomba biso na ekulisi Tu nous as rachetés à la croix. osomba biso na ekulisi Tu nous as rachetés à la croix. osomba biso na ekulisi Jésus, yesu tu nous as rachetés à la croix. osomba biso na Tu as ekulisi porté notre malédiction. ozwa elakeli mabe na Tu as biso pris notre place. ozwa esika na Tu biso as pris notre place. ozwa esika na Tu as biso pris notre place. ozwa esika na Tu as biso pris notre place. ozwa esika Tu na as pris biso notre place. ozwa Tu esika as na pris biso notre place. ozwa Tu esika as na pris biso notre place. ozwa esika Tu na as pris biso notre place. ozwa esika na biso Tu as été maudit. olakelamaki Tu as mabe été maudit. olakelamaki mabe Tu as porté la couronne d'épines. yo ozwaki Tu as été déshabillé. longolaki yo Tu as été bikiti outragé. Alléluia. Tu es mort assoiffé. Tu es mort dépourvu de tout. Tu es mort humilié. C'était pour nous racheter. C'était pour nous délivrer. C'était pour nous sauver. Jésus, 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 Jésus. L'œuvre de la croix est puissante. 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 L'œuvre de la croix est capable. L'œuvre de la croix est capable. L'œuvre de la croix est capable. Jésus